Moi, j'ai commencé la corporation ça fait déjà 5 ans. On avait débuté un peu à porter le drapeau au niveau de la façon de pouvoir se démarquer comme industrie par la technologie. Puis je me suis fait assister à l'époque par Michel Julien, qui est ici encore aujourd'hui, qui porte le flambeau haut et fort pour démontrer un peu qu'il y a des nouveaux métiers que l'automobile a apportés dans notre industrie. Puis il faut le reconnaître, là. C'est plate à dire, mais on peut pas demander à un peintre de venir faire de l'informatique. Donc, Michel, je te laisse la parole pour les prochaines minutes pour nous présenter un projet qui est très ambitieux. Merci, Luc. Merci tout le monde. Je vais me présenter, Michel Julien. On a commencé à travailler ensemble. Comme Luc dit, il y a 5 ans, on parlait de pré-post-scan. On prêchait pour notre paroisse en disant qu'il faut aller vers les scans des véhicules pour être capable de comprendre ce qui s'est passé dans le véhicule, les dommages qu'il y a dans le véhicule, puis qu'est-ce qu'on a à réparer aussi. On s'est rendu compte par la bande, avec les systèmes ADAS qui sont arrivés en chemin, qu'il y a une grosse ligne entre tout ce qui est tôle puis tout ce qui est technologique côté métier. J'ai toujours dit, moi, aux gens, mon bout, c'est l'électronique, c'est l'informatique. Et si tu me demandes de peinturer un char, je lâche la job. Je peux comprendre que si on demande à un peintre de faire de l'électronique et de l'informatique, il a le goût de lâcher la job. Ce n'est plus les mêmes métiers. Il va falloir comprendre qu'on a besoin des nouveaux métiers. Avec François Bertrand, qui est mon partenaire depuis 2 ans, on a développé 2 formations. Une formation qui est balayage gestion des données électroniques, qui est une formation sur les pré-post-scan, puis une formation sur les systèmes ADAS. Pourquoi on a développé ça? On s'est rendu compte que les carrossiers, un des gros problèmes quand on arrive aux calibrations ADAS, c'est de les détecter. Savoir s'il y en a une à faire ou s'il n'y en a pas à faire sur le véhicule. On parle toujours de technologie, de calibration, de scan. Donc, ça prend quelqu'un dans l'atelier qui est capable de faire ça. Le fil en aiguille, les assureurs ont voulu comprendre aussi, parce qu'on a travaillé avec à peu près tous les assureurs. Les assureurs veulent comprendre. Donc, on a formé à date quasiment 300 personnes des ateliers de carrosserie pour balayage, gestion des données, les scans. Plus, on a formé une centaine d'assureurs aussi pour essayer d'arriver à un consensus, à parler le même langage, que tout le monde parle le même langage. Quand il y a un estimé, les gens se comprennent. Fait que là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte que les taux horaires côté électronique demandaient beaucoup plus que ce qu'on voit présentement que les assureurs payent. Je vous explique. Avec Luc, on a fait le tour des centres de formation professionnelle. Notre but, c'est d'aller chercher la main-d'œuvre en électronique, en informatique, en technologie comme le réseautage, la réseautique des véhicules, la télématique qui s'en vient, puis bientôt, le 5G, on va parler, tous les véhicules vont être connectés au réseau cellulaire. Qui va réparer ça dans l'atelier de carrosserie? Ça va prendre des gens. Le problème, c'est que quand on va chercher des finissants en informatique, ces finissants-là vont avoir 40$ à l'heure. C'est normal, c'est ça qu'ils ont ailleurs. Les carrossiers ne peuvent pas se permettre de leur payer ça. Donc, ils vont travailler ailleurs. Mais nous autres, on a besoin de ce main-d'œuvre-là en carrosserie. C'est vital. Ça va être la moitié de la job qui va être dédiée à tout ce qui est informatique et électronique d'un véhicule. Donc, à partir de là, ce qu'on a fait, on a développé une alliance avec des carrossiers. On a sollicité des carrossiers présentement. On a une vingtaine de membres. Ce qu'on veut faire, j'ai parlé avec les assureurs, j'ai parlé des carrossiers. On veut avoir à peu près 75 carrossiers qui vont être dans l'alliance, qu'on va déterminer des standards. Tout le monde est d'accord, les assurances sont d'accord. On veut essayer de monter les tarifs horaires pour tout ce qui est technologie. La tôle, on laisse ça aux organismes. Il y a plein d'organismes qui font ça. CCPQ, GAA, etc. Puis ce n'est pas mon expertise. Par contre, quand on parle de technologie, il faudrait quasiment que ça soit à 125-150$ à l'heure. Le taux horaire qui est chargé sur la facture. On est loin de là, on n'est même pas à moitié de ça. Quand on parle de calibration à l'AS, il y a des calibrations qui valent 500, qui valent 600, mais il y en a qui valent 250. Mais si on les met toutes à un standard de 250, personne ne va pouvoir les faire comme il faut. Parce que, un, on n'aura pas la main-d'œuvre, deux, on n'aura pas
on sera capable de se tenir à date dans l'équipement. Donc, on a une petite vidéo qui dure 4 minutes qui vous explique où on va aller avec l'Alliance. Ça s'appelle ADAP, Alliance digitale automobile professionnelle. On veut vraiment faire un standard sur l'électronique et l'informatique. Cette alliance-là, ce qu'elle permet aussi, dans les vidéos, je vais vous laisser une vidéo et je vais vous en reparler après. Bonjour à tous les ateliers de carrosserie et vitres d'auto. Mon nom est François Bertrand et aujourd'hui, avec Michel Julien, il nous fait plaisir de vous présenter l'ADAP, l'Alliance digitale automobile professionnelle. Avec l'arrivée des composantes électroniques et les calibrations de toutes sortes, votre métier est devenu depuis quelques années de plus en plus complexe. Et ce n'est que le début d'importants changements à venir dans notre industrie. Nous pensons que les formations et les compétences que vous devez avoir pour bien faire votre métier devraient être reconnues par une compensation juste et équitable. Pour vous aider à vous adapter aux nouveaux métiers de carrossier et de vitre d'auto, François Bertrand et moi avons décidé de créer l'ADAP. L'ADAP n'est pas une franchise ou une bannière. Elle ne touche pas à la peinture, la tôle ou à la soudure. Elle ne fait pas de refacturation, mais comme son nom l'indique, l'Alliance digitale automobile professionnelle, c'est une alliance d'ateliers qui rencontre des standards élevés pour tout ce qui est digital. Par exemple, les pré-post-scan, les calibrations, les systèmes ADAS et le diagnostic électronique. La mission de l'ADAP, c'est d'informer vos clients, les assureurs et le public sur le processus complexe d'une réparation pour que vous puissiez justifier un prix équitable pour votre nouvelle expertise. Les membres de l'ADAP adhèrent à un standard élevé dans leur communication avec les clients, les assureurs et le public grâce à des vidéos produites par l'ADAP qui expliquent la complexité de votre nouveau métier. Donc, si vous cherchez à valoriser votre expérience de carrossier et de vitre d'auto, nous vous invitons à devenir membre de l'ADAP dès aujourd'hui. En plus de joindre une alliance d'ateliers professionnels, nous allons produire pour vous une vidéo personnalisée avec le nom de votre atelier, vos logos de bannière et les photos de vos installations. Cette vidéo va s'adresser à vos clients, les estimateurs, les assureurs et aussi vos employés, parents et amis qui pourront partager sur les réseaux sociaux la vidéo de votre atelier. La vidéo explique les composantes ADAS et de sécurité, les calibrations, mais aussi la main-d'œuvre et les équipements spécialisés requis. Le tout en moins de 2 minutes et demie avec des mots faciles à comprendre pour tout le monde. Quels sont les avantages de votre vidéo ADAP? 1. Présenter une image professionnelle de votre atelier aux assureurs et aux clients pour inspirer confiance dans la qualité de vos travaux, y compris les calibrations, même si vous les envoyez à un sous-traitant, car elles font partie de votre estimé et de votre expertise. 2. Communiquez votre message avec 100% de précision à chaque personne. Peu d'employés ont la facilité, le temps d'expliquer les nombreux systèmes, les calibrations ADAS. Laissez la vidéo faire le travail pour vous en moins de 2 minutes et demie. 3. Profitez des autres membres de l'ADAP. En partageant votre vidéo, vous allez joindre vos forces à celles des autres membres de l'Alliance et vous allez tous ensemble communiquer le même message pour valoriser votre nouvelle expertise en carrosserie et en vitre d'auto. 4. Vous allez confirmer aux assureurs et au public que votre atelier est accrédité par l'ADAP, avec des normes techniques et une communication supérieure. C'est ainsi que vous pourrez commencer à justifier un prix équitable pour votre travail. Pour un temps limité, profitez de notre offre de lancement et devenez membre de l'ADAP dès aujourd'hui. Vous n'avez qu'à commander votre vidéo d'atelier personnalisée et vos frais d'adhésion à l'ADAP seront couverts jusqu'en avril 2023. Dans quelques secondes, nous allons vous montrer la vidéo que nous pourrons personnaliser avec le nom de votre atelier, le logo de votre bannière ainsi que des photos de vos installations. Merci de votre attention. Devenez membre ADAP et commandez votre vidéo dès aujourd'hui. Bienvenue chez Carrossier Untel Montréal. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous livrer votre véhicule le plus rapidement possible, mais surtout parfaitement réparé et selon les normes de sécurité du fabricant. La première étape sera de faire un estimé des dommages et de vérifier l'état de toutes les composantes électroniques de sécurité dans votre véhicule. Par exemple, la caméra du pare-brise, les capteurs d'angle mort et d'angle du volant qui analysent en permanence les risques de collision pendant que vous roulez. À l'aide d'un ordinateur, nous pourrons aussi déterminer si d'autres composantes telles les coussins gonflables, les radars
les caméras 360 et autres devront être remplacées, réparées ou calibrées. On retrouve désormais ces systèmes de sécurité dans la plupart des véhicules, car ils préviennent presque 30% des collisions mortelles sur nos routes. La calibration de ces systèmes après un accident, même mineur, est donc cruciale pour la sécurité des occupants et fait partie du processus d'une réparation professionnelle. Soyez assurés que si des calibrations de sécurité sont nécessaires sur votre véhicule, nous vous en informerons. Ces calibrations varient selon la nature des dommages et seront toujours effectuées après les travaux de peinture et de mécanique sur le véhicule. La calibration de toutes les composantes nécessite l'utilisation d'appareils de mesure d'une grande précision ainsi qu'une main-d'œuvre spécialisée. La majorité des assureurs couvriront entièrement les frais liés aux calibrations. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, dites-le nous et il nous fera plaisir de contacter votre assureur avant d'effectuer les travaux. S'assurer que votre véhicule vous soit remis dans le même état sécuritaire qu'il était avant les dommages est notre mission et priorité. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Nous vous remercions de votre attention et de votre clientèle. Je vous explique un petit peu. Si on parle à 50-60% de la population et on dit qu'est-ce que ça a l'air un carrossier, ils vont à peu près vous répondre c'est un gars plein de poussière avec une casquette pas de palette. Plus ça, un carrossier en 2022-2023. Il faut expliquer au client qu'il y a de la technologie dans son véhicule. Le client ne le sait pas souvent. Puis comme on explique dans les vidéos, souvent la personne qui va recevoir le client n'a pas les bons termes, n'a pas les bons mots, n'est pas capable d'expliquer comme il faut pourquoi il va falloir faire des calibrations. Pourquoi quand le véhicule va être fini de réparer, ça se peut que ça prenne 2 jours avant qu'il l'aille, parce qu'il va falloir faire des calibrations, il va falloir bien le faire. On s'en va dans une place où votre bannière ne peut pas trop vous aider parce qu'il faut regrouper des carrossiers de toutes les bannières. Il n'y a pas d'organisme présentement qui gère la technologie. On veut s'en occuper, on est des experts là-dedans. On veut aller dans le côté technologique des véhicules et être capable d'aider à valoriser ce bout-là. Je travaille beaucoup avec les assureurs nous le demandent. Tout le monde veut comprendre, tout le monde veut s'aider. Personne ne veut payer pour rien, mais le monde veut le payer pour que la job soit bien faite. Avez-vous des questions? Qu'est-ce qu'il y a pour une vidéo? C'est moi et François, mon partenaire. Ah oui? Ouais. C'est très professionnel. Ben oui. Enfin, dans le fond, c'est avec François qu'on a fait des formations balayage gestion et ADAS. Dans le fond, qu'on a tourné en capsule avec des quiz. C'est tout François qui a monté ça. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai produit pour 20 heures de blabla, puis François, il a ramené ça à 2 heures pour que ça soit bien expliqué et précis. Quand on va parler de télécommunications, d'informatique des véhicules, de réseau, là, on patche des trous. On prend quelqu'un dans l'atelier, on essaie de faire un scan, on essaie de faire de la calibration. Il faut regarder notre monde des ateliers pour leur expertise. Si on a un peintre, un débosseleur, quelqu'un qui démonte, remonte les véhicules, il faut qu'il reste là. Ça prend quelqu'un d'autre pour faire ça. Il faut aller chercher du monde ailleurs. C'est ce qu'on est en train de faire avec Luc. On est en train de travailler avec les centres de formation professionnelle. Dans le fond, pour voir avec les corps de finition en informatique et en bureautique, voir si on peut pas aller les engager. Mais présentement, comme je disais tantôt, un carrossier dans l'embarras de proposer quelqu'un à 40-45$ de l'heure, l'argent le salaire horaire qu'il va avoir ailleurs. Donc, il faut faire monter les salaires horaires côté technologique, on n'a pas le choix. C'est ça qu'on travaille avec l'ADAP, l'Alliance du char automobile professionnel. À date, est-ce qu'il y a beaucoup de carrossiers qui l'ont adopté? À date, on n'a pas fait de sollicitation. On a une vingtaine de carrossiers qui sont membres présentement. Puis, on veut, à la 75, on commence, on lance ça avec un peu aujourd'hui à faire la publicité. On a envoyé des courriels, mais on n'a pas sollicité personne encore. La vidéo? Oui. Mais la vidéo, elle s'adresse
vraiment tu sais, on a vu des vidéos de Docteur du pare-brise, de G. Lebeau, qui expliquent qu'ils font de la calibration. Si tu n'as pas d'accident, si tu n'as pas besoin de faire remplacer un pare-brise, ça te passe 100 pieds par-dessus la tête, cette annonce-là. Mais quand le client arrive chez vous avec un accident puis tu lui démontres la vidéo, bien là, en 2 minutes et demie, on explique au client vraiment les avantages des calibrations puis ce qu'il y a à faire. Deuxièmement, dans le processus, il y a des gens qui ont des logiciels comme Nexera. On a travaillé avec Nexera pour pouvoir le mettre sur le compte client. Le client, quand il va voir, dans le fond, les travaux en temps réel, la vidéo est là par rapport. Donc, ils peuvent voir la vidéo sur leur compte client automatiquement. Là. Il y en a qui le passent dans la salle d'attente, mais on peut, c'est réseaux sociaux, comme on disait. Là, fait qu'on peut, on peut faire ce qu'on veut avec la vidéo. Une fois qu'on l'a fait pour vous autres, c'est à vous autres, vous en faites ce que vous voulez, les personnaliser à la télé. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Merci, c'était très clair. Puis, une chose que Michel mentionnait, c'est que notre personnel, souvent, il n'y a pas le temps, il n'y a pas les mots pour le dire. Souvent, nos estimateurs, l'agent de liaison, ils n'ont pas le temps de faire ça. Fait que ça passe en 2 chaises. Je pense que ça fait un beau travail pour faire reconnaître le métier. Puis ça ouvre la fenêtre aussi au fait que notre industrie, on a toujours accepté un prix que le client voulait bien payer. Mais là, c'est à nous, maintenant, comme industrie, à s'afficher et de dire voici ce que ça vaut. Les assureurs sont ouverts présentement à comprendre. Ils ne veulent juste pas payer pour rien, ils veulent savoir pourquoi ils payent, mais si on leur justifie avec des faits, bien, ils sont ouverts à payer. J'ai une question par le chat. Oui. Quels sont les prérequis pour la DAP? Je ne sais pas si ça Ah, ben oui. Les prérequis pour la DAP, ce n'est pas dur. Ça prend dans l'atelier quelqu'un qui est formé en balayage de gestion et calibration à DAP, justement pour s'assurer que dans l'atelier, vous êtes capable de rencontrer les normes qu'on a besoin pour la DAP. Donc, c'est tout. Ça prend vraiment les 2 formations qu'on offre, une personne dans l'atelier au moins qui soit formée. C'est bon. Merci encore. Merci encore.